Dans le Seigneur, shalom, 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 que la paix du Seigneur soit avec vous. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là encore pour partager la parole du Seigneur. Sans plus tarder, je vais lire la parole du Seigneur. Je lis dans le livre de Genèse 2, verset 18. La parole du Seigneur dit ceci. L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. » Je vais sauter pour lire le verset 21 à 24. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, « Voici cette fois-ci celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. » Par la grâce du Seigneur, nous allons développer un sujet. Mon thème est intitulé « Les rôles de la femme dans la vie de l'homme ». Comme nous venons de lire dans le livre de Genèse 2, verset 18, la Bible déclare que Dieu a vu que l'homme était seul. Il avait placé l'homme dans le jardin d'Éden afin que l'homme puisse dominer. L'homme est dominé malgré la domination qu'il avait sur les animaux, sur tout ce qui était dans le jardin d'Éden. Mais l'homme était seul et il était triste. Dieu a vu ça, Dieu a dit que non, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je dois lui faire une aide semblable. Donc, la femme, quand elle est venue dans la vie de l'homme, la femme est venue pour apporter le bonheur. Là où il y avait la tristesse, la femme, quand elle arrive, elle apporte le bonheur. Donc, la femme, on peut qualifier la femme comme étant un bonheur dans la vie de l'homme. C'est l'importance de la femme, en fait, dans la vie de l'homme. La femme, en fait, comme on dit, nous allons développer le rôle de la femme dans la vie de l'homme. La femme est l'aide. La femme est l'aide du mari. Donc, la femme aide en fait le mari à devenir complet. Comme nous avons lu dans le verset 21, la Bible dit que Dieu a endormi l'homme. Il a endormi l'homme. Il a pris une de ses côtes. Dieu n'a pas pris l'os du pied pour que la femme soit écrasée par son mari. De même, Dieu n'a pas pris l'os à la tête pour que la femme ne puisse pas dominer sur son mari. Mais Dieu a pris soin de prendre l'os du côté de la côte. Pourquoi? Parce que la côte, il est sous le bras. Donc la femme est là pour être protégée. Il est sous le bras pour être protégé. Il est à côté du cœur pour être aimé. La femme a été faite pour être aimée par son mari. Donc, quand la femme vient dans la vie de l'homme, il faut qu'il y ait un changement. Par exemple, pour moi qui suis africaine, quand quand un homme épouse une femme et qu'il y a la série des malheurs dans la vie de cet homme-là, qu'est-ce que le monde dit? Chez nous en Afrique, nous disons que la femme là, elle est portée malheur, c'est une sorcière. C'est une sorcière, pourquoi? Parce que depuis que la femme est venue dans la vie du mari, il n'y a que des séries de malheurs et des malheurs qui se suivent. Aussi longtemps que la Bible te dit que tu es un bonheur, quand tu viens dans la vie de l'homme, tu apportes le bonheur, tu apportes de l'aide, tu apportes du soutien, tu es une conseillère, tu es à ses côtés-là comme un support. Donc l'homme est la tête, comme la Bible dit que l'homme est le chef de la femme, tandis que la femme est le cou.
Donc, pour que la tête puisse bouger pour regarder du côté du gauche ou pour regarder du côté du droit, la tête a besoin du cou. C'est le rôle que la femme joue. Donc, la femme aide le mari à tourner de l'autre côté pour regarder, à tourner de ce côté aussi pour regarder. Donc, la femme ne doit pas sous-estimer en fait le rôle qu'il a à jouer à côté du mari. Ce n'est pas un être inférieur, mais tandis que c'est un être semblable. La femme a été créée différemment de l'homme, juste pour accomplir la volonté du Seigneur. Le Seigneur, dans sa souveraineté, il a vu que il n'était pas bon que l'homme puisse être seul. Voilà pourquoi il a créé une femme. Pour créer une femme, l'Éternel n'a pas créé la femme de la même manière qu'il a créé l'homme. Donc, comment l'Éternel a créé l'homme? Il a pris la boue, à partir de la boue, il a créé l'homme. Mais pour créer la femme, l'Éternel a dit que il doit tirer une côte de l'homme pour créer la femme. Cela veut juste dire que quand l'homme s'est réveillé, il a vu la femme, il a dit, oh, voici cette fois-ci l'os de mes os. Donc ça veut dire mon vis-à-vis. Ça veut dire que quelqu'un qui est comme moi. Donc quand l'homme a regardé la femme, il a dit, voici ma photocopie. C'est là, ma photocopie, c'est quelqu'un qui a été tiré de l'homme. Donc la femme a été tirée de l'homme pour être protégée, pour être aimée, pour être gardée par son mari. Quand nous lisons dans le livre de Genèse 3, quand l'homme et la femme ont désobéi, qu'est-ce que le Seigneur a dit à la femme? Je lis dans le livre de Genèse 3, verset 6. La Bible dit ceci. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur. Tes désirs se porteront vers ton mari. Il dominera sur toi. Donc, la femme, dans la souveraineté de notre Seigneur, le désir de la femme est porté vers son mari. Donc la femme, elle est là, elle doit être protégée, elle doit être gardée par son mari. La femme est là, le rôle que la femme joue à côté du mari, c'est donner la force et la vigueur à l'homme. C'est une main de support à côté de son mari. C'est une conseillère, une alliée, une amie aux côtés de son mari. Donc la femme, elle est ni moindre, ni inférieure, mais simplement différente de celui du mari. Dans le rôle de la femme, il est simplement différent de celui du mari. Donc, étant que femme, sens-toi valorisée. Ne te sens pas comme étant, ne te sous-estime pas. Ne pense pas que parce que tu es le chef, et parce que tu es en fait la maîtresse et que l'homme est le chef, cela veut dire que tu es sous-estimé. Non, non, non. Le rôle que tu joues à côté de ton mari, c'est un rôle vital. C'est un rôle vital parce que la Bible déclare que la femme sage bâtit sa maison, mais l'insensé la renverse de ses propres mains. Donc, une femme veille sur sa maison. Prenons un exemple d'un bateau. Prenons un exemple d'un bateau. Nous savons, nous tous, que dans un bateau, il y a toujours un capitaine. Prenons un exemple qui est deux capitaines dans un bateau. L'autre capitaine dit qu'on va à gauche. L'un dit on va à gauche, l'autre dit non, 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 on va à droite. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Le naufrage va arriver. Donc, dans un groupe de gens, il faut qu'il y ait une personne qui puisse être désignée comme étant chef, comme étant guide, qui donne des ordres et les autres font quoi? Suivent les ordres que le guide ou le chef donne. C'est comme ça, comme notre Dieu est un Dieu d'ordre.
Il a désigné, on sait que l'homme puisse être le chef de la femme. Donc, maman, sens-toi à l'aise dans ta position de femme. La Bible dit que la femme en hébreu veut dire Isha. Isha en hébreu veut dire tirer de. Donc, la femme a été tirée du mari pour être son soutien, pour être son support, pour aider son mari à accomplir. Donc la femme, quand elle vient dans la vie de l'homme, on doit sentir un changement. On doit sentir que l'évolution, l'homme, peut-être il était au point A. Quand la femme vient, on sent qu'il s'est amélioré, il est au point B. Après, au fur et à mesure, C, D, et ça continue comme ça. Mais une femme qui arrive dans la vie de l'homme, on sent que la vie, au lieu que la vie de l'homme s'améliore, mais la vie de l'homme dégrade, c'est un problème. C'est un problème, donc ça inquiète. On s'est dit, mais finalement, cette femme-là, qu'est-ce qu'elle est venue faire dans la vie de l'homme? En ces jours, je viens encourager toute femme à jouer son rôle d'aide à côté de son mari. Une femme qui veille, car la Bible nous dit que la femme veille. La femme sage, elle bâtit. La femme sage, elle surveille son foyer. La femme sage, elle garde son foyer. La femme sage, elle est là à côté de son mari. Il regarde, il observe son mari. Il voit qu'est-ce que mon mari, en quoi est-ce que mon mari est capable. Il peut demander à son mari, quel est ton désir le plus profond? Qu'est-ce que tu veux réaliser? Son mari peut partager avec lui. Non, non, moi j'ai toujours aimé faire ceci, aimé ça. Qu'est-ce que la femme va faire? La femme s'investit dans ça. La femme encourage. La femme dit à son mari, oui, on peut, tu peux y aller. Moi, je suis à tes côtés. Tu soutiens ton mari. Tu es là à côté de ton mari. Tu lui supportes, mais tu n'es pas le genre de femme là. Tout ce que ton mari fait, c'est pas bon à tes yeux. Tout. Que même quand ton mari rentre du boulot comme ça, il est seulement à la porte en train d'ouvrir là. Écoute, quand tu entres là avec tes chaussures sales là, attention, moi je viens de torchonner la maison, je viens de passer la serpillière, donc faites attention avec tes chaussures. Les maris passent à la cuisine, tu vois le verre là que tu es en train de te servir. Quand tu finis, il faut laver ton verre et remettre ça en place. Non, c'est pas comme ça qu'on traite un chef. Le chef mérite l'honneur, le chef mérite le respect. L'homme, le besoin le plus profond d'un homme, c'est le respect. Parce que le manger, il y a des restaurants, le mari peut sortir, il peut trouver à manger. Mais le respect lui met dans sa position d'homme. Il se sent homme. Parce que toi, étant que sa femme, tu lui respectes. Quand tu respectes ton mari, il se sent honoré. Il se sent honoré. En ces jours, je vais encourager une femme qui ne jouait pas son rôle de femme dans la vie d'un homme, dans la vie de son mari. Pas dans la vie d'un homme, mais dans la vie de son mari. Comme la Bible déclare dans Ephésiens 5, 22, je vais essayer de lire ça rapidement. Ephésiens 5, 22. Pardon. Je vais trouver ça rapidement. Ephésiens 5, 22. La Bible nous dit ceci. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Donc, la femme, obéir à l'homme, c'est pas une position de faiblesse. Non, c'est pas une position de faiblesse. C'est une position d'obéissance à la parole du Seigneur. Obéir à son mari, être soumise à son mari, c'est en fait obéir aussi à la parole du Seigneur. La Bible te demande d'obéir à ton mari. L'obéissance, c'est aussi un acte d'amour, un acte du respect.
Le fait d'obéir à ton mari, tu lui témoignes ton amour et ton respect. Comme j'aime, c'est que l'homme de Dieu, le docteur Job, a toujours dit qu'on ne demande pas la soumission à une femme qui se sent aimée. Donc là, c'est juste entre parenthèses pour les hommes. En tout cas, que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre un moment de prière pour cette femme qui ne jouait pas son rôle. Elle sentait qu'elle est devenue une femme rebelle. Que le Seigneur Jésus-Christ puisse t'aider à devenir une femme obéissante. Parce que quand tu joues bien ton rôle, le Seigneur Jésus est glorifié dans ton foyer. Le Seigneur Jésus-Christ te fait du bien. Nous allons prier. Éternel Dieu d'amour, je te bénis, je bénis ton Saint-Nom pour toute femme qui m'a suivi, Seigneur Jésus-Christ. Pour une femme qui prend la décision en ce jour de devenir obéissante, éternel Dieu. Pour une femme qui prend la décision, Seigneur Dieu d'amour, de jouer bien son rôle d'épouse à côté de son mari. Seigneur Dieu d'amour, nous te prions, Seigneur Jésus, par notre force, nous ne pouvons rien. Mais avec l'aide du Saint-Esprit, Seigneur Jésus, nous pouvons te plaire, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus, à devenir des femmes obéissantes. Aide-nous, éternel Dieu de gloire, à devenir des femmes soumises, à être réellement, Seigneur Jésus-Christ, l'aide à côté de nos maris, Seigneur Jésus-Christ. Éternel Dieu, cette femme, Seigneur Jésus-Christ, qui avait, Seigneur, abandonné son rôle d'aide, éternel Dieu de gloire. Je te prie en ces jours, éternel Dieu d'amour, d'inspirer cette femme, Seigneur Jésus-Christ, de l'aider, Seigneur Jésus-Christ, à bien jouer son rôle d'aide éternelle, à bien jouer son rôle de support, à bien jouer son rôle, Seigneur Jésus-Christ, de conseillère à côté de son mari, Seigneur Dieu d'amour. Fais-nous grâce, éternel Dieu de gloire, que Seigneur Jésus-Christ, nos couples, Seigneur Jésus-Christ, puissent glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Que ceux-là qui ne te connaissent pas, Seigneur Jésus-Christ, puissent te connaître à travers, Seigneur Jésus, nos façons, Seigneur Dieu, notre façon de vivre dans nos foyers, Seigneur Dieu d'amour. Que nous puissions glorifier ton nom, Seigneur Jésus, dans nos couples. Aide une femme rebelle en ces jours, Seigneur Jésus, à devenir une femme soumise. Aide une femme éternelle, Dieu d'amour insensée en ces jours, à devenir une femme sage. Nous te prions, Seigneur Jésus, demandant ta grâce, Seigneur. Laisse que la gloire te soit rendue. Laisse que l'honneur et les acclamations te soient rendues. Toi qui es le maître des temps et des circonstances. C'est toi qui as institué le mariage éternel, Dieu d'amour. Je te prie, Seigneur Dieu, de permettre à toute femme, Seigneur Jésus-Christ, de vivre pleinement son mariage éternel, Dieu d'amour, de vivre heureuse dans son mariage éternel. Laisse que la gloire, l'honneur te soit rendu, toi qui es le maître des temps et des circonstances. Je te bénis au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. J'ai ainsi prié. Amen, amen. Que la paix du Seigneur soit avec vous, toutes les femmes qui m'ont suivi. Que le Seigneur Jésus-Christ vous fasse du bien. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, à la prochaine. Bye bye.